Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va revenir sur une affaire que j'ai déjà traitée. C'est ce gendarme qui s'est fait percuter par un Cap-Verdien. Donc on va revenir un petit peu sur cette histoire-là. Sa femme, pour un hommage fait pour le gendarme, s'est exprimée, a tenu des propos qui sont en adéquation avec ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, n'en déplaise à certains. Malheureusement, encore une fois, bien évidemment, la gauche, la droite, les politiques vont, eux, reprendre ces propos et réagir là-dessus. Certains ont même critiqué la femme, d'autres la soutiennent, mais en fait, c'est du pipeau tout ça. C'est de la politique spectacle. Je reviendrai pourquoi rien ne va changer. Parce que derrière, il y a des conséquences, et ces conséquences, certains pensent que ça serait négatif. Non, justement, ça serait positif. Et le problème, c'est que quand tu es un parasite, bah, tu n'as pas envie que les choses s'améliorent. Tu es content de la situation. Parce que si l'hôte lequel tu parasites est en meilleure santé et devient de plus en plus fort, bah forcément, il aura plus les capacités de lutter contre toi. Et là, je suis pas en train de parler de la petite délinquance, mais de la haute délinquance. Ceux qui sont au-dessus, hein, ceux qui nous dirigent. Donc on va revenir un petit peu sur ça, on va voir les réactions. Il y a eu aussi les explications de ce Cap-Verdien. Il a expliqué ce qu'il en était. Donc on va voir ça. Et pourquoi, alors pour certains ne comprennent pas aussi pourquoi les droitards ne tombent pas sur cette affaire de manière intense. Alors, je vais vous le dire, hein, tout simplement parce que l'auteur est capverdien et catholique. L'auteur est un chrétien. Voilà. Donc c'est pour ça que ils font les chiffres molles un peu en ce moment, la droite. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire un petit peu comment se positionne. Quand c'est un migrant, la gauche va le défendre et les droitards vont lui tomber dessus. Quand c'est un blanc, la gauche va lui tomber dessus, hein, les droitards vont le défendre. Et quand tu as un mix, c'est-à-dire une sorte de capverdien mais catholique, chrétien, etc., ils savent plus où se positionner. C'est juste incroyable. Donc on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur toutes mes chaînes secondaires. C'est en description et en message épinglé si vous voulez vous y abonner. Alors, la phrase choc que va dire la femme de ce gendarme, et qui fait référence un petit peu à la vidéo que j'ai pu faire hier, et on me disait non, tu abuses, etc. En fait, j'ai pas envie de dire il faut se réjouir, mais vous avez ce que vous méritez. Vous êtes une société de dégénérés, vraiment. Je me permets, hein, droitard comme gauchiste. Vous êtes complètement à l'ouest. Et en fait, personne ne s'intéresse au véritable problème. Personne ne s'intéresse au problème. Chacun essaie d'envoyer sa frustration. Par exemple, t'en as qui n'arrivent pas à avoir des relations intimes avec des gens de son pays. Eh ben, ils sont pour les migrants pour pouvoir se faire pénétrer. Derrière, t'as des gens qui ont envie, ils ont besoin de ce sentiment de supériorité. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien les migrants, parce qu'ils pètent la misère, ils arrivent, oh, on va vous aider, t'as vu, j'ai aidé, je me sens utile. Tu vois. Bon, ce qui aurait été plus utile, c'est d'arrêter de piller leur pays et puis de ne pas déstabiliser leur pays comme ce que veut faire la LFI. La LFI, en partie, veut déstabiliser les pays qui sont indépendants. Hein. Renseignez-vous sur ce qu'ils ont fait pour l'Algérie, la LFI. À côté, tu as des droitards qui ont une frustration et ils ont besoin de cracher leur haine. Par exemple, moi, vous pouvez voir ma précédente vidéo sur le sujet où j'ai un discours assez... Je crois pas qu'il y a un discours comme le mien qui est aussi, entre guillemets, dur. Pourtant, où tu veux quoi, Mohamed, c'est vous, pourquoi, machin, qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est choquant ce qu'il vient de dire sur le... Alors que, techniquement... Le discours qui prétend truquer est en cohérence avec ça. Mais c'est pas grave parce qu'ils ne regardent pas, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du choc de civilisation. Eh ben, il n'y a pas de souci. Moi, je vous l'ai toujours dit. Il faut éviter ce qu'on appelle guerre civile, choc des civilisations, tout ça. Mais le moment venu, oh, les gars, faut y aller, tu vois. Faudra pas trembler, tu vois. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Après, ils paniquent. Bref.
On va écouter les propos de cette veuve et ça a fait polémique. Beaucoup ont dit non mais c'est choquant, c'est une assiste, c'est ci, c'est cela, alors que pas du tout. Bref, alors qu'on lui laisse même pas le respect du deuil. Écoutez. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant. Attendez. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant. Là, elle dit, hein, elle est en train de dire que c'est la France. C'est bien la France et c'est pas le chauffard qui a fait ça. C'est très important et ça a été mes propos. On continue. Le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. Donc, elle te parle bien. Déjà, elle coupe toute polémique avec oui, les étrangers, je sais pas quoi, etc. Alors, j'ai pas encore regardé la nationalité du mec, mais il est d'origine capverdienne. Voilà, parce qu'en France, on aime bien quand c'est un problème, on va chercher son origine, et quand il y a quelque chose de positif, on cherche la nationalité. Bref. Elle est bien en train de te dire, moi je m'en fous là, cette histoire d'étranger. Moi, ça veut dire qu'elle arrive. Elle arrive à prendre du recul sur cette situation et c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'elle te dit, pour moi, c'est l'État français le responsable. C'est pas le mec. Parce que quand tu as un mec, par exemple, il y a une affaire, je suis en train de créer, enfin j'ai déjà créé la chaîne sur des affaires criminelles, tout ça, je vais les relater. Moi, ça me rappelle une affaire où il y avait un pédo, à chaque fois, il était libéré. À chaque fois, il était libéré. Et ensuite, il y a un moment, il lui avait laissé un moment, il avait été emprisonné pendant quelques temps, il lui avait laissé un moment de liberté, et le médecin ou le psy ou je sais plus quoi du truc, lui avait donné du Viagra. Je vous pose la question. Et bien évidemment, il est sorti, il a pris ses petites pilules, il s'est amusé, etc. Parce qu'il était assez âgé, il s'est amusé. Quand je dis s'est amusé, il y a plusieurs enfants qui ont été victimes. Et donc, moi je pose la question, pourquoi dans notre société on n'est pas capable de condamner la justice qui a libéré cette personne-là, qui lui donne des moments de pouvoir sortir, alors que le mec il a fait quand même des gueules sur des enfants? Comment ça se fait? Donc, comment ça se fait que le médecin, il va faire quoi avec ça, avec le Viagra? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire à son âge pour une sortie d'un jour? Sachant que le mec, tu sais très bien qu'il ne veut que des enfants. Est-ce qu'on peut, cette personne-là, la condamner? Non, non, la France, non. Et si demain, la France condamnait les gens-là, je peux vous assurer que là, ils ne se mettraient pas en porte-à-faux et ils seraient sévères. Parce qu'ils s'en foutent, c'est pas leurs enfants. C'est pas leurs enfants, c'est pas leurs frères, c'est pas leurs sœurs, c'est pas leurs oncles, c'est pas leurs trucs qui sont victimes de tout ça. Enfin bon. La France a tué mon mari par son insuffisance, son Voilà. laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. Là, elle dit des choses. Alors, je suis pas d'accord avec l'expulsion. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, le bagne, etc. Alors, c'est-à-dire que ça dépend aussi du degré de choses, hein, bien évidemment. Mais on doit rétablir des choses assez dissuasives. Je le répète, hein, vous avez beau critiquer et fantasmer sur les pays du Moyen-Orient, parce que sur les pays aussi asiatiques, mais pourquoi
Je vous assure, allez dans les pays asiatiques, allez au Japon, allez au Moyen-Orient, c'est pas la même situation au niveau tu te sens en sécurité, vous n'avez pas idée de ce que c'est de se sentir en sécurité. Mais derrière, c'est qu'ils sont intransigeants avec ceux qui ne respectent pas les autres et la société. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est ignoble. Oui, mais c'est ignoble. Toi, ce que tu fais, c'est que c'est ignoble pour les victimes. Donc, qu'est-ce que je vous dise? Donc, je suis d'accord avec elle, cette histoire de bagne, etc. L'expulsion, pourquoi? Moi, j'aime pas. C'est qu'en fait, ça, c'est les droitards, c'est les politiques de droite qui vous ont fait ça. C'est de la. C'est pour compenser, t'es frustré et en fait tu dis ça. C'est-à-dire que pour vous expliquer à quel point les droitards, c'est des droitardés, le mec, là je m'adresse à tous ceux qui nous regardent de l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Algérie, au Japon, aux États-Unis, enfin peu importe. En France, la solution des droitardés, par exemple, hein, quelqu'un qui a des origines algériennes ou congolaises ou asiatiques ou chinoises, m'en fiche, tu vois. C'est qu'il commet des trucs, hein, il vilipende, il ôte la vie de gens, il fait des trucs sur des enfants, il fait des machins. Expulsion! Comment ça, expulsion? Mais pour faire quoi? Tu veux lui payer un billet de vacances? Mais bien évidemment qu'il va rester en France. Bien évidemment. Bien évidemment qu'il va rester en France et à la vue de tous. Il doit être sanctionné de manière sévère. Il ne doit plus jamais marcher, cet homme-là. Que tu veux faire quoi, l'expulser? Enfin, vous dire, ça n'a pas de sens. Expulser pourquoi? Non, faut qu'il paye. Et il n'y a pas de... Quand il dit paye, c'est il paye jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité après de refaire sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Incroyable, ni en France, ni ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est... Parce qu'en fait, c'est des punchlines, ça fait bien expulsion, ouais, wouh, 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 wouh. Non, 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 non. Sérieusement, quand quelqu'un commet un acte délictuel, déjà, il va payer très cher en France. Et c'est ça la problématique en France, c'est que la justice, j'aime bien quand on me parle de justice laxiste, etc. Faut bien comprendre qu'il y a deux justices en France. Il y a la justice du quotidien, c'est-à-dire que quand tu te gares mal, quand tu as un retard de paiement, quand tu fais la petite, les petites choses du quotidien, la justice est ultra sévère. Mais vous n'avez pas idée. C'est incroyablement dur. Et t'as ceux qui font des dingueries, ils sont extrêmement laxistes. C'est parce que derrière, il y a aussi, il y a deux points. Il y a une idéologie de, on a arrêté de parler du mal. Il y a des gens qui sont mauvais. Non, et ben ça, l'idéologie, ils l'ont écarté. Ils ont dit c'est des gens qui sont fous. Et donc forcément, il faut être doux avec eux. Et ça, c'est une problématique. Ensuite, il y a la caste politico-médiatique qui vivent sur l'intérêt que le pays va mal. Vous savez, c'est comme l'histoire des migrants, de la délinquance, etc. Quand on veut, on peut. On peut facilement arrêter la délinquance, on peut facilement arrêter les migrants, mais... on ne le fait pas parce que ça permet de créer un état où il y a des tensions et forcément, et après tu as un premier ministre qui vient qui dit votez pour moi, un président, votez pour moi, vous allez voir, ça va décoiffer, etc. Et ainsi de suite. Et sauf que jamais les choses évoluent. Demain, vraiment, moi, je suis président français, c'est vous qui... Alors, ceux qui vont voter pour moi, ceux qui vont me mettre au pouvoir, seront les premiers à vouloir me dégager une fois que j'aurai réglé les problèmes. C'est humain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de délinquance. Il n'y aura plus de criminalité. Il n'y aura plus de migrants. Il n'y aura plus de tout ça. On règle le machin. On va remettre en avant la France, l'économie, etc. Donc forcément, on se sentira mieux, hein, ça va mieux vivre. Alors bien évidemment qu'il y a certains pédos et certaines personnes qui vont subir les pires affres qu'on puisse imaginer, mais bon voilà. Mais quand vous allez vivre dans un état de paix, que tout va bien fonctionner, ainsi de suite, etc., t'auras certains qui vont vous manipuler et vous dire, bon, en même temps, il est un peu vieux, le mec, il est là, qu'est-ce qu'il fait là, machin, et... petit à petit, vous allez voter pour des gens qui vont créer des problèmes, des faux problèmes, pour être c'est ce qu'on appelle les pompiers pyromanes. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, excusez-moi, je vous remets le discours.
1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferlement immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Mais, alors, je rigole bien évidemment. Et j'ai pas dans l'idée qu'elle puisse voir cette vidéo. Ça serait un manque de respect d'eux. Mais cette femme est magnifique. Elle vit un deuil, mais cette femme est magnifique. C'est-à-dire qu'elle dit clairement, en plus ce qu'on dit depuis de longue date. C'est-à-dire que, est-ce que les Français pensent? C'est-à-dire que là, maintenant, d'ailleurs, je sais pas comment elle s'appelle. Je vais faire de l'humour, hein, parce que je suis obligé de le dire, parce que parfois ils sont idiots les gens. Harmonie commun. Maintenant, tu vas arrêter de nous saouler là, à chouiner sur machin. Tu vas aller au travail. Non mais oh, elle est là. Je fais comment, mes enfants, mon mari. Tu vas aller au travail tout de suite, parce que les repas chauds de ce mec qui est en ce moment en garde à vue, ils vont pas se payer tout seul, hein. Donc t'es bien marrante, mais tu vois, tu vas aller travailler. Et en plus, faut payer les structures où le mec il va être. Ensuite, les aides sociales. Ensuite, le fait qu'il puisse aller faire du karting, réinsertion, en plus on va lui faire repasser son permis, machin, etc. Donc va travailler plutôt que de chouiner là. C'est incroyable ça. C'est pas la France qu'on connaît ça. Donc malheureusement, certains vont se dire ah c'est drôle ce qu'il est en train de dire ou c'est choquant, mais que ça soit drôle parce que tu comprends que c'est de l'ironie ou que tu trouves c'est choquant parce que les propos sont durs, le problème c'est que c'est la réalité. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire que le mec, il a 3 repas chauds, il a un logement sur la tête, il aura des soins, c'est-à-dire que toi que tu galères pour les lunettes, les dents, les machins, etc. Et ainsi de suite. Et ben au final, bah, tu sais ce que tu fais. Et ben alors que toi qui travailles, tu travailles pour quoi, Billy? Tu travailles pour avoir un toit sur la tête. Déjà, c'est difficile de trouver un logement. Ensuite, il faut que tu te nourrisses. C'est vrai ou c'est faux? Ensuite, il faut que tu payes les charges, l'électricité, machin, le gaz, le chauffage. Oh, le chauffage, tu vas pas le... Hey chérie, ne mets pas trop le chauffage parce que c'est l'hiver, ça va coûter bonbon. Et lui, tout va être gratos. Il y a véritablement un problématique en France. Tu vois. Moi, je dis juste aussi, il y a certaines choses, c'est que... Enfin, on comprendra qui pourra. En France, il y a beaucoup... Enfin, c'est bien de faire des dons d'organes. Mais voilà, je pense que certains qui ont trahi l'humanité, leur corps ne leur servira plus à rien. Enfin bref, voilà, bon, je comprendra qui pourra. Surtout quand tu as des enfants innocents qui, eux, ont besoin d'organes, les pauvres, et qui certains doivent attendre parfois 10 ans. Voilà, comme quoi que parfois, chaque chose peut avoir une utilité l'un dans l'autre. Et donc là, on va avoir les hypocrites qui vont s'exprimer. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que le discours de cette veuve est pertinent. C'est-à-dire qu'elle ne tombe... Alors, elle tombe pas sur la personne en question, bien évidemment, parce qu'elle sait très bien qu'il va rien avoir. Elle tombe pas sur la personne. Et c'est là où on voit que c'est une femme intelligente. Et c'est compliqué, parce qu'en plus, elle vit un drame. Donc, elle doit avoir l'esprit, elle doit être dans un tourbillon. Elles te disent, le problème, c'est le système qui protège ces gens-là, les chouailles. Hein, et ils ne seront en soi, ils n'auraient pas de sanctions, c'est des multirécidivistes. Comment ça se fait qu'un multirécidiviste puisse être sorti de nouveau? Moi je pose la question. On les a vus sur chaque affaire, Samuel Gonin pour l'affaire Lina, pour toutes ces affaires-là, etc. C'est fou. Là on a un couple où leur fille, pareil, a été victime. Hein. Moi, je comprends la colère de cette femme. Et d'ailleurs, on a une pensée pour elle, pour sa famille, ainsi que pour l'ensemble des gendarmes qui étaient présents lors de ce contrôle, et d'une façon plus générale, à l'ensemble des forces de l'ordre, police, gendarmerie confondues, qui exercent chaque jour pour le maintien de la sécurité de chacun d'entre nous. Maintenant, moi je comprends que
on peut comprendre, même si effectivement je ne partage pas l'ensemble des choses qui ont pu être dites par cette femme, mais je comprends sa colère parce que lorsqu'au quotidien, on peut avoir le sentiment que peu de choses se font pour effectivement endiguer cette délinquance qui, effectivement, quelquefois amène la mort. Oui, justement, il y a quand même des similitudes entre ce qui est arrivé. Donc voilà, alors ça c'est les propos. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite pour vous montrer toutes les vidéos parce que là je vois qu'on est bientôt rendu à 20 minutes. Écoutez ça. Une garde à vue d'environ 36 heures, car pour rappel, il avait été interpellé à Cannes vers 4 heures du matin dans les rues de Cannes. Cette garde à vue qui a donc été levée vers 15 heures pour que ce suspect soit déféré ici au tribunal judiciaire de Grasse et qu'il soit présenté donc à un juge d'instruction. On sait également qu'une information judiciaire doit être ouverte avec les chefs d'accusation de refus d'obtempérer et meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un chef d'accusation qui est passible d'une peine de perpétuité. Le parquet a également demandé son placement en détention provisoire. Ce que l'on sait également sur la garde à vue du suspect, c'est qu'il a affirmé avoir percuté involontairement le gendarme Éric Comines lundi soir, qu'il a quitté ensuite les lieux pris de panique, et il dit également ne pas avoir vu le gendarme. On sait aussi qu'il y a eu un examen psychiatrique pendant cette garde à vue, pendant laquelle l'expert a pu conclure notamment que le suspect a son entière responsabilité pénale, ce qui veut dire qu'il est donc possible de le sanctionner pénalement. Alors je peux vous assurer d'une chose, il n'aura pas grand-chose. Je peux vous assurer d'une chose. Alors après, ça dépend. Le problème, c'est que c'est médiatique. Mais si c'était pas médiatique, je peux vous assurer, je connais très bien, il n'aurait strictement rien eu. Parce que, et sachez-le, vous qui me regardez, si demain, vous faites une dinguerie avec une voiture sur la route, dites tous, j'ai eu un blackout et je ne me souviens de rien. Et tu n'auras rien. Tu remarqueras, moi c'est mon avocate, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, tu remarqueras qu'à chaque fois, il dit ça parce que c'est leur avocat qui leur dit de dire ça. C'est, je me souviens de rien, j'ai paniqué, j'étais machin, etc. Et comme c'est dans la voiture, il y a un laxisme. Et il n'aura rien du tout. Regardez l'affaire Palmade, regardez toutes les affaires où les gens ôtent la vie avec la voiture. Ils ne se souviennent de rien, ils ont paniqué, ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est juste incroyable. Je ne vous montrerai pas la vidéo parce qu'elle y est, elle circule sur les réseaux sociaux où on voit effectivement le gendarme se faire percuter. C'est assez explicite. Et en plus de ça, ça aurait pu être valable, mais il a fui. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté. Il aurait dû s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Mais bon, ce que je vous dise. Encore une fois, bien évidemment, ça va être la victimisation, et ainsi de suite, etc. Et moi, ce que je dénonce aussi, c'est pourquoi ça vous choque cette histoire-là? On a énormément d'affaires. C'est comme ce petit maghrébin, pour compenser un peu tout ce qu'on a dit, où une femme est venue et l'a traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Voilà, elle a dit j'ai paniqué, j'ai fui. J'ai vu que j'avais truqué l'enfant, mais j'ai paniqué, j'ai fui. Elle a rien eu, alors que l'enfant nous a quittés. Il y a une problématique avec la route. Il y a une problématique. Palmade ne va pas faire ne serait-ce qu'une semaine de zonzon. Là, c'est le chef étoilé, Aleno, qui, son fils, nous a quittés. Hein. Écoutez. Écoutez, ma réaction est toujours la même. De tristesse, évidemment, parce qu'il faut penser à sa famille, sa femme et son enfant qui va rester là et qui ne retrouvera jamais son papa. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours. Et vous pourriez partager le coup de colère de son épouse, de sa veuve, vous le partagez. La France a tué mon mari à cause de son laxisme. Je partage sa souffrance, ça c'est évident pour l'avoir vécu. Je crois que tous ceux qui ne l'ont pas eu à le vivre ne peuvent pas comprendre ce qu'elle essaye de dire. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que son mari était en train de faire son travail, à essayer d'arrêter un personnage et qu'il en est mort. Voilà ce qu'elle essaye de dire. C'est pas la France qui a tué son mari, je pense, mais c'est certainement
le gars qui conduisait la voiture qui a tué son mari. Vous savez, le refus d'obtempérer, aujourd'hui, c'est 27 000 refus d'obtempérer par an. Ça veut dire un toutes les 20 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a quelque chose à se reprocher, il ne s'arrête plus. Vous savez, quand Antoine est parti... Mais là, par rapport à ça, effectivement, il y a énormément de refus d'obtempérer. Il y en a 27 000. Je vous pose la question, pourquoi on met en avant quelques refus d'obtempérer? Réfléchissez. Parce que ça sert une idéologie de droite. Voilà. On va pas mettre en avant quand le fils de Zemmour, il a fait un refus d'obtempérer, ou le fils de Morano, etc. Donc, la problématique en faisant ça, c'est qu'on n'avance pas sur le réel problème. Et là où beaucoup tombent sur la femme de ce gendarme, la femme de ce gendarme est beaucoup plus carrée que vous tous. Enfin, que tous ceux qui s'expriment. Parce qu'elle ne parle pas de ça, elle ne te parle pas de... Elle t'explique, elle arrive elle-même à te dire, non, c'est pas le mec. Le mec n'est qu'un produit du laxisme de la France. Parce que si lors du premier acte machin, il avait été sanctionné sévèrement, ou du deuxième ou du troisième, il n'aurait pas fait ça. Et ils le disent, en fait j'aime bien parce qu'ils la contredisent, mais après quand ils expliquent pourquoi ils la contredisent, ils lui donnent raison. Il y a 27 000 et ils refusent, les gens préfèrent un refus d'obtempérer plutôt que de s'arrêter parce que de toute façon, voilà. Alors que si derrière ils avaient peur, ils savent que derrière s'ils font, tu fais un refus d'obtempérer, par exemple, tu fais un refus d'obtempérer, prison à vie, à perpétuité. Je peux vous assurer que quand bien même tu es 2 grammes d'herbe ou je ne sais pas quoi, derrière, tu vas pas risquer la peine, tu vas t'arrêter, tiens, j'ai 2 grammes d'herbe, ou j'ai je sais pas quoi, ou j'ai bu, voilà, machin. Non. Donc je le répète, une sanction doit être dissuasive. Mais bon, après, voilà, encore une fois, malheureusement, on va pas trop parler de cette affaire parce que il est d'origine catholique, le mec, hein, tu vois, je le rappelle. Enfin bon. Rencontrer des proches. Alors, il y a un truc qui m'intéresse et qui me fait rire, c'est ça. En direct de Cannes, vous avez rencontré des proches de ce suspect. Quel homme vous ont-ils décrit? Je peux vous assurer que s'il n'avait pas été catholique, on n'aurait pas eu ces séquences-là. Hein. Vraiment. Oui, exactement. Nous avons échangé notamment avec des voisins et des amis proches du suspect et tous décrivent un homme discret, gentil et travailleur. Ils sont évidemment très choqués par ce qu'il s'est passé et avec Mathieu Le Peignet, on peut vous le confirmer, hein, dans le quartier où habitait le suspect, nous y étions ce matin, il y a encore beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Alors c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent autour de son alcoolémie ce soir-là et ses proches nous l'ont confié, hein, s'il s'avère qu'il a bu ce soir-là, eh bien, il a commis une grave erreur. Je peux vous assurer qu'en France, c'est-à-dire que c'est comme avec cette histoire de l'alcool. Oui, mais moi c'est que ça, c'est-à-dire que j'ai un blackout, le mec il était complètement défoncé à tout ce que tu veux, mais mec, tu as pris la responsabilité de faire ça et derrière de prendre le volant, donc tout ce qui se passe après, tu es responsable. Enfin, et non, les gens vont dire, ah, le pauvre, c'est la faute de... je sais pas quoi vous dire, en fait. J'en ai marre de ces discours, ouais, mais je le connais, c'est mon voisin, il était gentil, il me disait bonjour. Ah. Moi je suis boulanger, je peux vous assurer que il prenait 2 baguettes et il me disait, bonjour madame la boulangère. C'était un mec bien quand même, hein. Mais il a quand même fait des dingueries, ouais, mais quand même, enfin, ça n'a pas de sens. C'est quoi la prochaine étape? Le boulanger qui a pip, on se rend compte que dans sa cave, il y a des dizaines d'enfants, hein, et qui fait des dingueries avec. Ouais, mais attendez, tu sais, les gens qui témoignent, vous en pensez quoi de ça? Ouais, certes, une dizaine d'enfants qui nous ont quittés, machin, on a retrouvé machin, mais, les baguettes qu'il fait, oh mamma mia, et il fait une tarte aux fraises et un cheesecake. Oh là là, libérez-le, pardi. C'est ça qu'on va apprendre. Non mais attendez, m'en faut qu'il soit gentil. Bah il va tellement être gentil qu'il va aller au bagne. Et que, voilà, je vais pas dire des propos, hein, je vais pas dire. Nous disent-ils, je vous propose de les écouter au micro de Mathieu Le Peignet. Ça peut être que dû à l'alcool. Il s'est pas levé un matin, dire aujourd'hui je vais aller écraser un gendarme. C'était un gars respectueux, c'était un gars simple. Voilà, il aidait ses parents, il vivait comme tout le monde, quoi.
Un banal citoyen. Hein. C'était ni une racaille, ni quoi que ce soit. Hein. Bah, quand même, multirécidiviste, quand même, tu vois. C'est à partir de quand qu'on dit que c'est une racaille? Je veux savoir, tu vois, moi, c'est à partir de quand? Mais après, de l'autre côté, je suis choqué que comment il a pu l'écraser et le tuer. Ça fait mal au cœur pour sa famille, pour sa femme, lui. Mais il n'était pas dans un état normal. Je dis plutôt que c'est l'alcool parce que je le connais, moi. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais écrasé un policier. Excusez-moi, les voix comme ça, elles me font rire. Mais ouais, il aurait jamais fait ça, mais... Voilà, tu vois. Est-ce que quelqu'un qui abuse d'un enfant, mais qui l'a bu avant, est-ce que on doit le dédouaner? Est-ce que... Enfin, ça n'a pas de sens. Vraiment, je sais pas. Encore une fois... Regardez ce qu'il fait, ce qui se passe dans certains pays. Moi c'est pour ça que je suis contre la politique. C'est que, pour moi, je fonctionne pas en secte. Il y en a beaucoup qui sont dans des sectes, qui sont encartés dans des partis politiques. Moi, ce que je propose, c'est qu'on a une problématique. Par exemple, on a un problème sur la route. De la délinquance sur la route. On a un problème avec la pédo, avec les récidivistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans des pays où il y a très peu de ces cas-là. Et de voir quelles lois ils ont fait et dire, voilà, on les propose, regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on peut le faire pendant 10 ans? Pendant 10 ans, celui qui touche un enfant ou qui, sur la route, fait par exemple un délit de fuite, prenons un exemple, un délit de fuite, eh ben, il prend perpète, point, aucune discussion, hein. Il n'y a pas de débat, tu roules. C'est-à-dire que quand bien même tu fais un drame, là je te parle pas du drame, tu fais un drame, sans frère, tu renverses le gendarme ou tout ça, si tu t'arrêtes pas immédiatement, tu te poses et tu te rends, eh ben tu auras la perpète. Après tu vas être jugé pour savoir, machin. Et on voit si ça marche pas, si ça se réduit ou non. Tu vois. On s'est rendu compte pendant les Jeux Olympiques que forcément quand tu multipliais par 2 les policiers, bizarrement il y avait plus de délinquance. Tiens, pardi. Et tous ces politiques de gauche comme de droite qu'on a eu, des droitards en mode vous en avez marre, on va faire ça. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois leur but c'était de réduire les services sociaux, les gendarmes, les hôpitaux, les choses comme ça, les policiers, etc. Donc mettons les moyens. Donc, enfin bref. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette femme, cette veuve, comme quoi que c'est le responsable, en premier lieu, c'est la France. Et donc, tous les politiques qui sont là, et les politiques en question, c'est Macron le responsable. Il a une part de responsabilité, je suis désolé de vous le dire. Donc voilà, c'est un truc de fou. Comme parfois, tu as des enfants que c'est des délinquants, je suis pour une certaine manière aussi sanctionner les parents parce qu'ils ont une part de responsabilité. Enfin, c'est un autre débat. Voilà. En tout cas, c'était les news de Samir. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas surtout pour la chaîne secondaire. Je mets des vidéos dessus. Ne les ratez pas. À la prochaine.